Parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la première séance du nouveau conseil de ville, Mont-Royal, après les élections municipales. On est mardi le 25 novembre 2025. Et avec ça, je vais commencer avec mes mots d'ouverture. Good evening, colleagues, members of the administration and residents of our great town of Mount Royal. Alors que nous entamons ce nouveau chapitre ensemble, je tiens d'abord à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont présenté leur candidature lors de la récente élection municipale. Votre dévouement, les nombreuses heures consacrées à votre engagement authentique envers notre communauté représente ce qu'il y a meilleur en matière de participation citoyenne. Je félicite également tous ceux et celles qui ont été élus. Votre succès découle de votre travail rigoureux, de votre intégrité, de votre écoute et de votre volonté sincère de servir. To our volunteers, those who knocked on doors, shared information, and encouraged their neighbors, you are the invisible force that keeps our democracy strong. And to our residents, thank you for coming out to vote and for making your voices heard. Your participation is a reminder that TMR is a community that truly cares. Finally, my sincere appreciation goes out to our exceptional municipal administration, whose professionalism ensured a smooth, orderly, and democratic process from start to finish. Ce soir, je me réjouis d'entamer officiellement ce nouveau mandat avec un conseil enrichi à la fois d'expérience et d'un nouvel élan. Je tiens à féliciter chaleureusement les 6 membres élus de l'équipe qui se sont présentés à mes côtés, 3 réélus et 3 nouvellement élus. Vous avez tous mené des campagnes réfléchies, positives et efficaces. Je souhaite également reconnaître et souligner les 2 conseillères de district qui se sont présentées de manière indépendante et qui ont été réélus par leurs concitoyens. À vous tous, votre dévouement, votre esprit d'équipe et la confiance que les résidents vous ont accordée sont pleinement mérités. Ensemble, nous comptons sur une collaboration solide pour faire avancer notre ville. Our collective objectives for this mandate are ambitious and essential. At the forefront, we will ensure the successful delivery of our new Sports and Community Center, a transformative project that remains on time and on budget. We will also continue the timely completion of our new fire station and the municipal buildings that will house urban planning, engineering, and public security. En tant que ville façonnée par la mobilité, nous nous préparons aux ajustements nécessaires suivant l'ouverture tant attendue de la ligne REM, reliant le centre-ville à Deux-Montagnes. Chaque changement entraîne son lot d'occasions et de défis, et nous serons prêts pour les 2. In parallel, we have been working on our 3-year capital works budget, and meetings are scheduled for the 2026 operating budget. We are committed to addressing several realities: torrential rainwater management, growing intermunicipal traffic, and improving safety for all residents. By early January, we will be fully engaged in the 2026 budget process. Au-delà des infrastructures, nous devons demeurer attentifs au tissu social en pleine évolution de notre communauté. Beaucoup d'aînés souhaitent réduire la taille de leur logement et demeurent à Ville-Mont-Royal. Mais les options adéquates manquent. Plusieurs jeunes couples et familles ayant grandi ici peinent à accéder à un premier logement. La diversité de l'offre résidentielle n'est pas seulement un enjeu économique,
C'est un enjeu fondamental pour la vitalité de la communauté. The generations before us built the foundation we benefit from today. They planned boldly and they invested wisely. They embodied a sense of responsible and forward-thinking stewardship, a principle that must guide us today. C'est maintenant à notre tour. Notre responsabilité s'adresse non seulement aux résidents d'aujourd'hui, mais aussi aux futures Monteroises et Monterois, aux prochaines générations qui héritons de notre cité-jardin. As a council, we must look ahead while we honor our past and celebrate our heritage. We move forward with unity and purpose to ensure Mount Royal continues to thrive for generations to come. Chers collègues, membres de l'administration et résidents, entamons ce mandat avec ambition, collaboration et confiance. Ensemble, nous construirons une ville plus forte, plus verte, plus résiliente et toujours plus accueillante. Merci beaucoup. Thank you. Et avec ça, je passe aux annonces des élus. Alors, je vais commencer avec Mme Séguin. Merci. Merci, Monsieur le maire. Comme premier conseil à titre de conseillère indépendante du district 8, je vais prendre quelques secondes pour dire merci aux résidents du district 8 d'avoir reconnu mon travail des 4 dernières années, surtout de me faire confiance pour un autre mandat de 4 ans. Je veux aussi remercier le maire de m'inclure à titre de conseillère indépendante dans les réunions de caucus et de taire toute rumeur qui circule déjà au fait que je suis exclue. Donc, c'est faux. Alors, je remercie le maire et les conseillers. Et la beauté de travailler comme conseillère indépendante, c'est qu'on travaille avec tous les conseillers et conseillères et le maire. Le maire est le maire de tous les districts. Alors, merci. Vous allez voir que le sujet du redéveloppement du Mille Lucerne est à l'agenda aujourd'hui. J'ai recommandé que d'autres questions et clarifications soient fournies aux résidents avant que ce soit ajouté au premier conseil. C'est le changement le plus important au plan d'urbanisme de plusieurs décennies à Ville-Montréal et un changement qui va avoir un impact important sur le district et les résidents avoisinants. J'ai partagé ces questions-là avec tout le public et je compte continuer dans cette transparence et proactivité-là. Vous voulez des conseillers et conseillères qui sont près de vous et qui sont proactifs et je compte continuer dans cette lignée-là. Sachez que mon statut pour ce projet-là n'a pas changé, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un développement résidentiel. Le statu quo n'est pas acceptable. Ça fait 4 ans que je dis la même chose puis je vais continuer et que ce soir, la résolution n'est pas un changement référendaire et ça le sera au changement de zonage. Donc, je réitère et reclarifie ça pour tout le monde. Puis je vais continuer à me porter votre porte-parole de bibliothèque sur un sujet plus léger, encore ce soir, pour vous rappeler de profiter de toutes les belles activités qu'on a à la bibliothèque, de méditation sonore. Évidemment, dans la période des fêtes, il y a plusieurs activités pour les jeunes et les moins jeunes. Je vous invite aussi à venir déposer de la nourriture et des jouets. We have boxes in all the municipal facilities collecting goods for people in need for Multicaf. And you can also come on December 6th to be part of also the collecting of goods for Christmas time with notre député Michel Setlacoué. Je vous invite à vous joindre à nous. Merci et bon premier conseil. Merci d'être présent. Merci beaucoup. Costa Labos. D'abord et avant tout, merci à tous pour être ici ce soir et aussi pour tous les candidats et le maire pour avoir gagné cette élection-là et à tous les candidats naturellement et citoyennes, volontaires et ensuite. Ici, on a le bilan de distribution de compost. Donc, le samedi, le 4 octobre dernier, a eu lieu le service de déchiquetage et la distribution de compost en libre service aux ateliers municipaux. Nous sommes heureux d'annoncer qu'il y a eu 145 visites au total. Merci. Merci beaucoup. Sarah Morgan. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah. Je suis le candidat je suis l'élu
pour le district numéro 5. Et today, my special announcement will be about fall leaf pickup. So leaf collection operations will be put on hold until the snow melts and allows the activity to resume. So the town plans to continue the leaf collection as soon as the conditions are favorable, so until around early December if necessary. Dead leaves always have a place in the green bins for yard waste trimmings or in the brown bins for kitchen waste. You can also use compostable bags or pile the leaves near the sidewalk. Merci. Thank you. Caroline Descalgoué. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous et d'être de retour au conseil municipal pour un deuxième mandat. Je salue monsieur le maire. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers. J'aimerais dire un grand merci aux résidents du district 6 qui m'ont offert leur confiance pour une deuxième fois. Et je voudrais également remercier tous les bénévoles qui m'ont soutenu dans ma campagne. It means a great deal to me to continue serving you. I look forward to representing you again with care and dedication for the next 4 years. J'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer pour la période des fêtes. La semaine prochaine, le 3 décembre, c'est le traditionnel dîner avec nos aînés, la fête des aînés. C'est mercredi le 3 décembre à midi à la salle Schofield. Si vous êtes intéressé, je vous invite à contacter le service des loisirs pour avoir plus d'informations. Également, pour la deuxième année, nous aurons notre magnifique marché de Noël le 14 décembre, ici aussi à la salle Schofield. Donc, c'est organisé par les marchés d'ici, que vous connaissez là, si vous allez au marché public l'été. Cet événement va regrouper une trentaine de producteurs et de commerçants qui vont vous offrir des produits du terroir dans une ambiance chaleureuse. Il y aura des lumières de Noël, il y aura même une chorale. Et ça ouvre à 10 heures. Donc, rendez-vous le 14 décembre. Et puis, bon conseil. Merci beaucoup. François-Patrick Allard. Oui, bonsoir. Bonsoir, François-Patrick Allard. Je suis le conseiller dans le district numéro 2. Bien, tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde, les 937 résidents que j'ai rencontrés pendant la campagne électorale, ce qui nous permet d'avoir toutes des discussions sur, de façon constructive, comment est-ce qu'on peut améliorer la ville. Ça a été un exercice très constructif. Alors, merci à tous. Mon annonce, bien, les inscriptions pour les activités d'hiver sont ouvertes à compter du 1er décembre prochain pour les résidents qui désirent s'inscrire en ligne. C'est le lendemain pour ceux qui veulent le faire papier. La Ville offre une 50aine d'activités cet hiver, de toutes sortes, en passant par le patinage, le pickleball et le yoga. Les résidents ont priorité jusqu'au 4 décembre, date à laquelle les non-résidents pourront aussi s'y inscrire. Vous pouvez consulter la brochure en ligne ou communiquer avec le Centre des loisirs au 514-734-2928. Merci beaucoup. Daniel Pilon. Bonsoir tout le monde. Je félicite tous les candidats qui ont été élus, tant à la mairie que poste de conseiller. Je voudrais remercier les électeurs du district numéro 3 qui m'ont redonné leur confiance pour un second mandat, ainsi que tous les bénévoles qui m'ont aidé dans mon porte-à-porte. J'ai 2 petits messages d'intérêt général. Le premier concerne le concert de Noël qui aura lieu le 28 novembre à 19h à l'Église unie de Mont-Royal. L'événement est organisé en collaboration avec le Centre de bénévolat de Ville-Mont-Royal et les billets au coût de 20 $ sont en vente auprès du Centre de bénévolat ou au Centre des loisirs. Deuxième petit message concernant les avis d'évaluation. Les avis d'évaluation relatifs aux nouveaux rôles fonciers qui entreront en vigueur le 1er janvier vous ont été transmis récemment à l'ensemble des propriétaires dès le 7 novembre 2025. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Et finalement, Sébastien Dreyfus. Bonsoir tout le monde. Merci d'abord à tous ceux qui sont présents ce soir. Merci aux candidats et qui se sont présentés durant cette campagne électorale. Et félicitations évidemment à tous les élus. J'aimerais aussi remercier grandement tous les résidents et résidentes qui ont pu voter lors de cette élection. Notre démocratie s'en trouve renforcée. Snow removal. With winter approaching, we would like to remind you that it is forbidden to deposit snow on public property from your private driveways. Snow clearing contractors are already well aware of this rule, and if you see that they are not complying, you should advise them so that they do not obstruct sidewalks and parking
and traffic lanes. We would also like to remind you that it is important not to put out your bins for residual waste collection until the time stipulated by the bylaw, which means after 7 o'clock on the day prior to the collection, and before 7 a.m. on the day of the collection. And of course, they must be removed by 11 o'clock at night on that same day. And the collections, on the days of collection, the bins must be at a distance between 15 and 30 centimeters, so please take out your meters and measure that properly. And but seriously, so that they won't interfere with the cleaning of snow from streets and sidewalks. Everyone's safety is at stake, and also to avoid any fines or anything that could occur with that. I was also told that the water bill that you usually get in the fall was not forgotten. Alors, si vous pensiez qu'on allait s'en sortir, eh bien, ça s'en vient. Donc, vous allez recevoir la fameuse taxe d'eau dans les prochaines semaines, comme à l'habitude. Merci, bon conseil. Merci beaucoup. Alors, avec ça, on passe à l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Oui, il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 25 novembre 2025, et ce, sous réserve de retirer le point 30 relatif au projet de règlement 1455-1. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Wonderful. À l'unanimité. Bon, on passe à la première période de questions. Alors, comme vous le savez tous, c'est 90 secondes pour demander une question, et c'est une question, s'il vous plaît. Et après ça, on va répondre et vous avez un moment pour redemander une question. S'il vous plaît, donnez votre nom et votre adresse. Bonjour, Monsieur le maire. Mon nom est Charles Faribault, mais je ne vous donnerai pas mon adresse. Je vais demander à la directrice générale qui connaît mon adresse de le faire. Je ne donne pas mon adresse parce que dans cette édition du journal de Mont-Royal, lors de la dernière séance, M. Leonardo, qui est la personne qui publie ce journal, a publié les adresses personnelles des citoyens qui se sont présentés devant vous pour vous poser des questions. Ma question est la suivante, Monsieur le maire. Est-ce que le journal de Mont-Royal est devenu l'organe de propagande officiel du parti Malouf? Non. Alors, comment expliquez-vous qu'il y ait autant d'articles qui vous sont dithyrambiques et autant d'articles qui sont contre l'opposition? Je ne peux pas l'expliquer. C'est une publication privée. Je ne peux pas l'expliquer. C'est comme dans les journaux. Il y a des journaux et des médias qui prennent des positions sur des campagnes électorales. Je ne peux pas l'expliquer pourquoi. Mais quel est le pourcentage de la publicité qui est dédié par la Ville en termes de budget à ce journal-là par rapport à 100% du budget que vous avez? C'est un montant, je crois, pour le total du budget. Je ne l'ai pas effectivement avec moi, mais je peux vous revenir là-dessus avec un chiffre. Est-ce que ce n'est pas la très grande majorité du budget? Non. Ça ne l'est pas. Non. Très bien. Une dernière question. J'ai droit à 2 questions. Je voudrais féliciter le Conseil, le nouveau Conseil. J'assiste souvent aux assemblées et c'est la première fois que j'entends parler autant français. Je voulais vous féliciter et vous rappeler que Ville-Mont-Royal est majoritairement francophone et que, selon Statistique Canada, nos concitoyens anglophones ne représentent plus que 18,5 %. Je ne veux pas minimiser ça, mais il y a quand même cette représentation-là. C'est la première fois que j'entends parler autant français. Je voulais vous féliciter. Merci. Congratulations, everyone, on your elections and re-elections. Thank you. Can I get your name, please, and My address? name is David Frankel, David Frankel, yeah, and your address, please? 8580 Darnley and 8400 Darnley in the industrial park. Okay. I'm here to address my tenants' concerns. We've been the owners of those buildings for over 40 years. Recently, a park attendant has come around and started ticketing people for over 4-hour parking. There was
a phone call placed to the city asking since when this parking rule has been enforced in the industrial park, because in 40 years no one has ever gotten tickets for 4-hour parking. We have around 30 employees in one of our buildings and about 60 employees in another one of our buildings. It's not feasible for them to relocate their cars at lunchtime. The city informed us that to be conforming to municipal parking regulations, they would have to move over an entire street, which is obviously a concern because it's not adjacent like it would be in a residential area, in a commercial area. They would have to, park half a kilometer away. So is there anything we could do to make an exception in the industrial park to account for employees needing to park on the street for the day? So to answer your question, first of all, I'm sorry to hear that. I can imagine it's very disruptive for people trying to work and have to worry about moving their cars around. We are currently working on a master plan for all of the city of TMR. We're starting with our downtown core in terms of parking and all that, because with the opening of the REM, the demands on parking that have happened, the merchants that need parking for their customers, the merchants that need parking for their own employees, et cetera, So parking is a huge issue, has become a bigger issue in town of Mount Royal over the years. Regarding the industrial sector, we recognize that that's certainly a delicate matter. I was not actually familiar with the fact that parking was allowed beyond 4 hours in the industrial sector, and might have to defer to Mrs. Couch. I don't know if you're aware of that. But presently, as you mentioned it's 4 hours. That's the bylaw. It was just never enforced beforehand, and there's no commerces there. Most of the industrial parks were overbuilt for parking, so there never has been enough on-property parking for people, for workers. So it was never enforced before. Yeah, so my recommendation would be, if you wouldn't mind, maybe sending me or Mrs. Couch an email. Yes. With the issues that are... You sent us a petition already, I believe. We had an inquiry and we put a phone call into the city. That's right. So we have it, and it's on... My apologies, yeah, I didn't know and that. it's on Okay. the list. I mean, council has just It started its mandate. It wasn't me, it was my tenant BCA. Okay. It's their consultants, but I wanted to come and introduce myself. So it's on the list of one of the upcoming topics for council members to discuss in caucus. Okay. All right. When do you think we could revisit the subject? Well, we're going through budget process now. We're completing the PTI. We've got a lot on our plate because it's a brand-new council, so I don't want to commit to a deadline, but definitely it's something I think that's important. I think you're a great landlord, if you're the landlord. Thank you. To come and advocate for your tenants. I think that's outstanding. Do you think we could put a moratorium on ticketing 4-hour parking for now until it's resolved? I would have to take that up with council and with Can I get in touch with you regarding that? I will look into that. Absolutely. Thank you very much. Thank you. Good evening, Mr. Mayor, councillors. Tanya Naim, 235 Glengarry. Congratulations, everybody. Now you're stuck with us for another 4 years. Having said that, my question today is about the bike paths. I'm not a big biker, so I really don't know how things work. I just know what I see, and right now, with trucks trying to clear snow, cars trying to move, cars being parked after the bike lane, it's very tight. Like, shouldn't we maybe change certain signs to, like, after November 1st or November 15th, we can park back closer to the sidewalks so these, snow removals and all of us can move around? Because with all the snow that's there, the only 2 snowfalls we got, plus the parked cars that are away from the sidewalk, it's narrow. So I don't know if you guys have a plan of changing the parking for the winter months, but if you don't, it's really something we need to look at because... Yeah, so absolutely, and you're not the first one to comment on the bike paths and the parking and the, I guess, the narrowness of the streets. And our streets are major arteries, Graham, where the bike path most notably is impacting a lot of people, is not as wide as one would expect, in spite of the fact that it's 2 lanes. We're going to be looking into the possibility of doing some modifications during the winter season. We haven't decided on that yet. We have a plan in place that we worked with engineering that said, it does work as is, but however, I think we need to revisit that, and that's what we're going to be doing. Okay, thank you. You're welcome.
Bonsoir. Nicolas Raymond, rue Powell. Deux questions et sous-questions sur la rétention des eaux pluviales. En 2024, on entendait beaucoup parler des débitmètres et de l'importance d'attendre les résultats des analyses de débimétrie avant de faire des plans, là, entre autres sur les égouts. Ils avaient été installés après les pluies du 9 août 2024. Donc, vous nous aviez dit, je crois, en septembre, que vous n'aviez pas beaucoup de données, étant donné qu'il n'y avait pas eu de grosses pluies après l'installation. Il était question de les laisser pour l'hiver ou les réinstaller au printemps. En janvier, il y a eu une résolution là, pour des dépenses supplémentaires pour la compagnie Aviso Expert Conseil, mais on n'a pas eu de suivi, je crois, dans l'année. Est-ce qu'on a des résultats de ces analyses de débimétrie? Puis si oui, lesquels? Et sinon, quand est-ce qu'on pense les avoir? Oui, je comprends. On vient d'avoir une présentation de notre département d'ingénierie et nos experts là-dedans qui ont aussi été suivis par nos consultants. Et puis, on va mettre en place des mesures. On a un plan déjà en place à court terme, moyen terme et long terme pour la municipalité. Et après que les ingénieurs, ce qu'on a été avisés, c'est que nos ingénieurs rencontrent les ingénieurs d'autres municipalités. On ne travaille pas en silo seul. Et puis, la première place de défense, c'est vraiment les résidences, numéro 1. Numéro 2, on est limité naturellement avec une municipalité comme Ville-Mont-Royal, étant donné où on est situé ici. Alors, les études nous donnent des guides, comment est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire et à quel coût qu'on peut les faire. De refaire tout notre système, disons, d'égouts. Si on prend un chiffre qui était calculé récemment, c'est tellement énorme qu'on ne pourra pas l'absorber ici à Ville-Mont-Royal et il n'y a pas de programme provincial ni fédéral pour nous accommoder, pour nous desservir là-dessus. Alors, on continue à travailler là-dessus. On va avoir un plan, master plan, un plan directeur qui va sortir très bientôt, et puis nos ingénieurs ont été mandatés de compléter ça. Pour commencer, on a aussi des bassins de rétention qu'on va installer. On va en soumission en janvier, je crois, en janvier pour, dans le district numéro 8, qui est sur la rue Plymouth, un bassin de rétention de 1000 mètres cubes qui représente à peu près 17 piscines. Et ça va retenir l'eau pour le retarder que ça rentre dans nos égouts. Mais ce qu'on a remarqué avec les 836 études qu'on a faites sur des résidences ici à Ville-Mont-Royal, la majorité, c'était des eaux pluviales qui ont rentré et pas des refoulements d'égouts. Parfait. Vous m'avez devancé pour ma sous-question qui portait sur les bassins de rétention, justement. Pardon. J'ai compris que vous planifiez installer des bassins dans les endroits dits stratégiques, mais profitez aussi de l'ouverture de rues, donc de travaux pour les installer, dont le premier qui serait sur la rue Plymouth. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais il me semble que ça plaît à l'esprit d'installer les bassins plus en amont, donc avant les résidences qui sont touchées, plutôt qu'en aval, donc après. Donc, si on les installe sur la rue Plymouth, ce bassin-là est censé protéger quoi, à part les condos sur Plymouth? Il y a tous les conduits de nos égouts qui sont connectés ensemble, comme vous le savez, et puis, ou si vous ne le savez pas, ils sont connectés ensemble. Alors, ça va desservir une superficie assez large parce que l'eau qui va rentrer dans l'eau qui va tomber, on va le guider dans ces bassins. Même si nos égouts sont pleins, ils vont le remettre dans les bassins et ça va retarder l'eau qui va aller vers les maisons. Mais comme je vous ai expliqué, des eaux pluviales, la première place de défense, c'est vraiment les résidences et il faut qu'ils prennent des mesures que l'eau. Si on a de l'eau dans la rue, mais il n'est pas dans nos maisons, ça c'est bon. Si on a de l'eau dans nos égouts et pas dans nos maisons, c'est bon. Même affaire avec des bassins de rétention. Mais on continue à travailler là-dessus. Il n'y a pas tellement de solutions. C'est assez compliqué, c'est assez dispendieux et n'importe quoi qu'on fait, on est aussi limité par les arrondissements de Montréal. Merci. Si vous permettez, juste un petit 2 secondes pour répondre à la question de monsieur, ça va vous sauver un devoir. La résolution 25-01-21 pour l'allocution des dépenses pour les fournitures médias. Journal de Mont-Royal, c'était 98 300.
Station Mont-Royal, 27 700. Suburban, 5 500. Donc, Journal de Montréal était vraiment majoritaire. Journal de Mont-Royal, pardon. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Philippe Blanchard. Je suis résident à Montréal, mais je suis entrepreneur depuis une trentaine d'années dans le secteur industriel. Donc, il y a eu des changements qui ont été faits. Pardon, vous êtes entrepreneur, vous êtes de Montréal, vous avez dit? Je suis de Montréal, mais je suis entrepreneur de déneigement depuis une trentaine d'années dans le secteur industriel de Ville-Mont-Royal. Il y a, comme je crois que vous êtes au courant, il y a eu des changements qui ont été effectués sur le règlement 1432 sur le déneigement, qui a augmenté les permis de comme 500 %. L'objectif des changements effectués de cette réglementation-là, on peut le comprendre, c'est pour éviter qu'il y ait de la neige qui soit mise dans les rues, dans les secteurs surtout résidentiels. Nous autres, moi, je fais juste du commercial. Et on a des chargeurs sur roue, des loaders. On pousse la neige à l'intérieur des stationnements. On n'a aucun avantage de mettre la neige dans la rue. Comme ça, la réglementation que vous avez faite avec l'augmentation de ces permis-là, nous autres, on se demanderait s'il y a moyen de faire un autre barème tarifaire pour le secteur industriel, pour les contracteurs qui ont de l'équipement industriel. Parce que là, ils nous demandent de mettre des souffleurs sur de la machinerie qui est comme la vôtre qui est utilisée pour la ville. La ville ne souffle pas la neige en commençant à la tasse, puis après, elle la souffle dans les camions. Nous autres, on est dans la même situation. On est du secteur industriel. On pousse la neige dans le fond. Plus il y a de neige, mieux c'est. Nos clients nous chargent un extra. Comme ça, j'aimerais savoir s'il y a moyen de faire une autre tarification pour le secteur industriel. Ça vaut la peine de l'étudier. Je vais consulter avec notre département d'ingénierie et puis aussi avec notre conseil pour savoir si c'est logique de faire quelque chose comme je comprends entièrement ce que vous venez de présenter. Parce que si on regarde c'est pas sur les rues et ça ne nous impacte pas notre déneigement de nos véhicules, c'est une autre affaire. C'est une considération, c'est sûr. Je ne peux pas vous répondre maintenant, mais c'est vraiment une bonne parce que question. Si vous regardez les statistiques, oui, il y a eu plusieurs contestations. Moi, j'ai demandé des informations. Oui, en 2023, il y a eu 68 constats d'infraction. En 2024, 38. En 2025, 38 encore. Mais dans le secteur industriel, il y en a eu 4. Okay. Comme ça, on n'est pas touché par cette problématique-là. Si vous voulez augmenter les revenus, chargez aux propriétaires des maisons s'ils veulent mettre la neige dans la rue. La Ville Saint-Laurent, ils le font, ça. Oui, ils chargent un extra. Sauf que ça, c'est Montréal. Vous comprenez ça. C'est une idée. À la place de le charger aux contracteurs. C'est ça le problème. Non, mais c'est une très bonne question. On va l'analyser, absolument. Merci. Avec plaisir. Parce qu'il y a d'autres contracteurs qui ont Je vois ça. Good evening, Mr. Mayor. Good evening. Henry Rossi from Rossi Enterprises, 5693 Paris. Like the gentleman spoke ahead of me, our increase in the snow permits for the vehicles, ours went up about 233%. Most of our work is commercial, like the gentleman said, which I don't think the town, I know it's a cash grab for the town of Mount Royal, which is not justified. Like the gentleman said, we push our snow into the parking lots, into the snow piles, and that's it. We do not block the road. And you have no complaints against our company in regards to whatever. You commented about the gentleman that was fighting for his tenants for parking. A couple of years ago, the town, increased residential apartment buildings 47%. I came to a couple of meetings, and we were protesting about it, and you just shut us down because that was your right in increasing the taxes, which is not justified, you know? The town is acting like somebody I know down south, and that's not appreciated, really. And in regards to the snow permit, I think the town should readdress the issue. Residentially, when landscapers push snow into the street, I understand. We do some residential, we have snow blowers. So we are good abiding citizens.
Please don't crucify us. I fully understand. I totally agree with you. The other gentleman that came before you, Monsieur Blanchard? Blanchard, yes. I've taken note of that, and we're going to take that into consideration. I would like to address the issue of the rent, by the way, and I've explained this to many building owners. I'm very familiar with residential apartment buildings and multiplexes, and I did a full study of every single apartment, by the way. I took every single apartment building and broke them down. I can't control the amount of rent that landlords charge, and nor could I control in the year that we put that factor through the amount of increase that the City of Montreal put on the new evaluations. The average for TMR was 37%. Some apartment buildings went up 60% in value. And as I always mention, there is no obligation on the part of the landlord to pass through any increases. Mr. Mayor, but we won't get into the debate, but I have numbers. I will be Mr. Rossi, I'll be more than happy to sit with you in my office and show you the study I did. On that note, we did try to call your office, and you refused to meet with me. No. Yes, I sir. would. Mr. Mayor? I'm sorry, I never got an appointment. Oh, then the message request. never got to you. Maybe not. Oh, maybe not. I see. I'd be happy to meet with you, though. But I'm saying it now. Mr. Mayor, increasing 47% for tenants, it was a big increase. For the older people, it was a crucifixion. And I will tell you again, you have no obligation to increase your valuation because the valuation goes to your benefit. So we can have that discussion in my office. Sorry, I don't agree with you. Okay, but residentially for homes, you did not increase big increases. They can't deduct any of the expenses, Pardon? taxes, school taxes, operating expenses, et cetera. Anyway, We can have that meeting in my office. I'm more than happy to do that. I will be calling you. Good. Okay, And I will accept your call. Thank you. Bonsoir, Claude Chidiac, 155 avenue Chester, à Ville-Mont-Royal, bien sûr. Merci. Une question courte et simple et moins controversée et à choix multiples. Ça concerne le centre sportif. Ma question a à voir avec les prévisions de coûts à ce stade-ci du projet. Est-ce que vous anticipez qu'il y aura un dépassement comparé au budget qui a été approuvé? Non. C'est catégorique et vous avez suivi la consigne de choix multiples. Merci. Merci. Bonsoir. Mon nom, c'est Pierre Germain, 2260 Chemin Dunkirk. J'aimerais savoir, depuis 5 ans, on fait des travaux sur Dunkirk avec le train, la passerelle Russell, etc., etc. Mais depuis 5 ans, la qualité de vie pour les résidents s'est détériorée. Il ne s'est rien passé de positif. On n'a pas vu la présence de notre conseillère dans le secteur, etc. Par exemple, il y avait des panneaux qui interdisaient aux camions de passer sur Dunkirk à partir de Côte-de-Liesse. Ces panneaux-là, ils ont disparu comme par magie. Puis les lampadaires qui les tenaient aussi ont disparu comme par magie. J'imagine parce que les camions tournent quand même. Moi, je peux sortir chez moi vers 4, 5 heures, 6 heures le soir, ramasser quelque chose, des feuilles ou quoi que ce soit. Puis je n'ai pas 3, 4 autobus de la STM qui me passent sous le nez, il n'y en a pas une. C'est des semi-remorques, etc., etc. Bon. Ceci étant dit, là, la passerelle, elle est complétée. Les petits kids qui, normalement, traversaient un peu plus haut, sur Dunkirk, quand il y avait un accès sur la voie ferrée. Là, maintenant, ils sont refoulés sur la passerelle Russell. Mais la limite de vitesse de 30 000 à l'heure qui était en haut sur Dunkirk, elle n'a pas été déplacée. Les insignes de corridor scolaire n'ont pas été déplacés. Et la passerelle a été rebâtie de façon à permettre aux enfants et aux adultes de passer sous la passerelle et sortir par l'arrière de la passerelle, donc cachés par le bloc de béton des escaliers. Il y a quelqu'un qui va finir par se faire ramasser parce qu'entre le coin de la rue et cet endroit-là, une Tesla roule facilement à 60 km à l'heure. Là. Il y a quand même une bonne distance. OK? Et autre chose également, lorsque les gens arrivent à Mont-Royal par le nord, par Côte-de-Liesse, eux, ils circulent à 40 km à l'heure sur Côte-de-Liesse, qui est dans le fond, c'est la voie de service d'une autoroute. Sur Dunkirk, on circule à 40 km à l'heure, mais ça s'appelle chemin Dunkirk. Chemin, il y a un message là-dedans.
La voie, il y a quelqu'un m'a donné un beau matin, je ne sais pas si quelqu'un de l'Hôtel de Ville qui s'est réveillé, puis il a dit « Hey, on va mettre une ligne jaune dans le milieu du chemin de Dunkirk. » Ça fait 2 voies de 3 mètres de large. Le ministère des Transports, quand la route est 3 mètres de large, il recommande ou il propose quoi? Dans le fond, ce n'est pas une loi, mais il ne force pas, mais il suggère fortement de réduire la vitesse. À quelle vitesse? 30 km à l'heure, à moins que je me trompe? Votre question, c'est quoi exactement? Parce que... Est-ce qu'on a, oui, est-ce que on a un plan détaillé avec des échéanciers pour sécuriser le chemin Dunkirk et sécuriser la passerelle, comme ça vient d'être complété au coin de Hodge et à Ville-Mont-Royal, pardon, à Ville-Saint-Laurent avec la sortie Côte-de-Liesse pour le train. Et eux, ils ont presque complété leurs travaux et nous, il n'y a encore rien de fait. Oui. Je ne peux pas vous confirmer un plan détaillé pour le chemin Dunkirk en particulier maintenant, mais c'est sûr, je vais vous dire qu'on a un plan qu'on veut faire pour l'ensemble de Ville-Mont-Royal, pour sécuriser, comme j'ai mentionné dans mes mots d'ouverture, la circulation et la sécurité de nos résidents, c'est primordial à nous autres. Et on sait qu'il y a beaucoup de trafic intermunicipal. Le fait qu'un autobus va passer sur un chemin qui n'est pas supposé de passer là, on l'a vu dans le passé, et ils le font, mais sans autorité de Ville-Mont-Royal, parce qu'ils ont des trajets en particulier qu'ils devraient suivre. Alors, quand vous parlez de Dunkirk, c'est sûr, j'ai pris note de tout ça, et on va l'examiner surtout avec la passerelle que vous avez mentionnée, que c'est dangereux s'il y a des véhicules délaissants, et aussi les vitesses, les enseignes de vitesse qui ne sont pas là, j'ai pris note de ça aussi. Donc, avez-vous l'intention rapidement de mettre à jour la signalisation? Pardon? Est-ce que vous avez l'intention rapidement, bien très, très bientôt, de mettre à jour la signalisation? Il faut que je m'informe de qu'est-ce qu'il y avait là avant pour la signalisation et qu'est-ce qu'il faut remettre là, maintenant que les travaux sont terminés. D'accord, d'accord. C'est exactement la direction comment on fait. D'accord. Un dernier point, je vais y aller rapidement. Le 30 octobre dernier, j'ai envoyé un courriel au service du génie, je pense que c'était le génie, où je posais la question, pourquoi il y avait des marques rouges sur les trottoirs en face de chez moi? Bon, ça, c'est un jeudi. Le mercredi, j'appelle parce que j'envoie un courriel, je n'ai pas de réponse. Fait que le mercredi, j'appelle, on cherche mon courriel. Finalement, dans l'après-midi, il y a une gentille dame qui m'a rappelé, mais elle ne fait pas rien me dire. Dans le fond, la réponse, je l'avais eue le lundi matin, quand je me suis réveillé le matin en entendant les marteaux-piqueurs sur Canora. Fait que moi, je trouve que lorsqu'on prend autant de temps à revenir à un citoyen qui paye des taxes, dans le fond, qui paye les salaires des gens à côté de vous, là, je pense qu'on pourrait peut-être faire preuve d'un petit peu plus de politesse puis de gentillesse face aux citoyens et leur revenir rapidement quand c'est approprié. Puis là, je ne m'attends pas à des excuses, je fais juste passer le message. Là. Oui, merci. Et s'il y a des travaux publics qui prennent place à Ville-Mont-Royal, ils sont enregistrés sur notre site Web et il y a une carte qui s'appelle OP ou Travaux publics. Vous allez là-dessus et c'est interactif. Il n'y a rien. Il n'y avait rien là-dessus. OK, parfait. Il n'y avait rien là-dessus. C'était une erreur. Désolé. Non, parce que moi, dans une autre vie, là, quand j'avais des employés qui ne répondaient pas à leur téléphone ou n'utilisaient pas leur ordinateur, c'était bien simple, c'est parce qu'il y a un ordinateur ou un téléphone de trop dans l'organisation. Oui, oui. D'accord. Oui. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Cathy Davard. Alors, Monsieur Malouf, conseiller, conseillère, tout un plaisir renouvelé. Alors, ma question concerne l'ordre du jour numéro 25, qui dit reconstruction du 10-20 Roosevelt, honoraire professionnel, contrôle qualitatif des matériaux de construction. Donc, je voulais savoir à quel projet ce point faisait référence. Est-ce qu'il s'agit de la nouvelle aréna qui est prévue? De quoi s'agit-il? Bien. Madame Couch, allez-y. 25. Oui, on l'a. Oui, le projet s'appelle Reconstruction du 10-20, mais on s'entend que c'est pour la nouvelle caserne qui est en construction et c'est pour le contrôle de qualité des matériaux de la construction de la nouvelle caserne, nouveau bureau administratif, le projet qui est en exécution actuellement.
OK, mais alors si c'est par rapport à la caserne de pompiers, mais c'est parce que le contrat de construction de la caserne de pompiers a déjà été accordé en 2023, puis ça va s'appeler la nouvelle caserne de pompiers, ça va être le numéro 30, et pour ce qui est des bureaux d'urbanisme, de sécurité et génie, ça va être le 40. Donc, ça serait le 30-40, mais pourtant ici, vous dites le 10-20. Donc, c'est pas clair. Je trouve que ça prête à confusion. Pouvez-vous clarifier, s'il vous plaît? Je viens de vous répondre. C'est le projet, initialement, a été le libellé qui lui a été donné et le libellé que c'était reconstruction du 10-20. Le projet, on ne reconstruit pas le 10-20, on en fait un nouveau à côté qui est le 30-40. OK. Dans notre nomenclature... Vous l'appelez quand même le 10-20, même si c'est le 30-40. Mais alors, ma question, c'est parce que vous parlez d'honoraires professionnels pour le contrôle et tout, mais sauf que les honoraires professionnels, ils ont déjà été accordés, ça a déjà été budgété puisque le contrat a déjà été accordé. À ce moment-là, les honoraires professionnels sont déjà budgétés. C'était des honoraires professionnels de préparation de plans et devis Oui. et de surveillance des travaux. C'est ça. Il s'agit du contrôle qualitatif des matériaux. Ce n'est pas la même chose. OK, donc le contrôle qualitatif versus les plans et devis, c'est ça? C'est ça, ce n'est pas la même chose. Bon, très bien. Et puis, OK, c'est bon. Merci beaucoup. Oui, vous me coupez, c'est ça? Non, je ne coupe Ah pas. bon, très bien. Je passe Merci, Madame à l'ordre Couch. du jour. Oui, c'est ça. Merci. Bon, avec ça. Ah, désolé. Bonjour, Claude Demers, 536 Dawson. Sous le thème sécurité, Monsieur le maire, êtes-vous pour ou contre les photoradars? Si vous êtes pour, pouvez-vous nous dire où est-ce qu'on est rendu? Et si vous êtes contre, pouvez-vous nous dire pourquoi? Non, moi, je ne peux pas me prononcer. Je suis pour des photoradars, mais on n'a pas de contrôle sur les photoradars. Ça, c'est contrôlé par la province de Québec et la ville de Montréal. Ils vont mettre des photoradars. C'est un programme qui est extrêmement dispendieux et n'est pas, présentement, on n'est pas sur la liste de priorité de Montréal ni de Québec. On est sur une liste, mais on n'est pas sur une liste de priorité. Donc, il faut que la Ville, ici, fasse un effort supplémentaire pour aller voir le provincial, le fédéral, aller voir quelqu'un, parce que ça roule de plus en plus vite, là. Oui, et on n'est pas... Tant aussi longtemps, là, qu'il n'y aurait personne qui va se faire tuer, on ne le fera pas. Il faut le faire. Oui. Oui, vous avez entièrement raison. Le problème, il y a beaucoup de municipalités qui sont impactées par la vitesse des véhicules. Il y avait récemment un rapport qui a sorti à cause de la frustration des personnes qui conduisent des véhicules parce qu'ils sont poignés dans le trafic. Il y a tellement de trafic. Alors, le moment qu'ils trouvent une ouverture, ils accélèrent trop. Alors, vous avez raison, mais on va continuer à se Il n'y a pencher absolument rien que vous pouvez faire comme demain matin, me dire, nous allons faire ça. Je ne peux pas rien faire. Je peux leur demander avec qui je vais parler, et après ça, laisser le suivi, ça tombe dans une grande boîte de Québec. OK. Merci. Merci beaucoup. Alors, avec ça, on passe la première adoption du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2025. Attendu que copies du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2025 du Conseil municipal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2025 du Conseil municipal de Ville de Mont-Royal. Merci. Madame Séguin? J'appuie. Je propose. Je propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Après ça, on passe au dépôt des documents. Oui, nous déposons ce soir au Conseil la liste des commandes de moins de 20 000 la liste de commandes de moins de 50 000 la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et dépôts directs, la liste des permis et certificats émis, un rapport du Service des ressources humaines et le rapport sur les états comparatifs des revenus et des charges. Merci. Prochain item, c'est assistance financière aux organismes communautaires en 2025.
We submit to Council to authorize the town to deliver the 2025 grants to groups recognized under the Recognition and Support Policy for Community and Recreation Organizations, to recognize the organizations complying with the Recognition and Support Policy for Community and Recreation Organizations and having made an application in accordance with the policy, and to charge this expenditure to the operating budget up to an amount of $22,000. Thank you. Je propose la résolution. Thank you. Oui, je l'appuie. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon, demande de subvention programme TAPU. Attendu que le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, donc le TAPU, vise à accroître la part modale des déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre associées au déplacement des personnes. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du TAPU, attendu que la Ville de Mont-Royal doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet, attendu que le projet mentionné précédemment et déposé relativement à ce programme est estimé à 577 505,5 avant taxe et que l'aide financière demandée au ministère est de 90 000 $, attendu que la Ville doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser un représentant à signer cette demande, il est donc proposé au Conseil d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière, de confirmer avoir lu et compris les modalités d'application du programme, de confirmer son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, et de certifier que Mme Diem Bui est dûment autorisée à signer tout document ou entente incluant la convention d'aide financière, si applicable à cet effet avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable. Merci beaucoup. Je propose la résolution. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité, parfait. Merci. Designation of acting mayor. We submit to Council to appoint Councillor Daniel Pilon as acting mayor of the town of Mount Royal for a period of 8 months until the July 2026 council meeting. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Bon, thank you. Nomination à divers organismes et associations. Il est proposé au Conseil de nommer la conseillère Caroline Decaloué comme représentante de la Ville à PME Montréal et de nommer le conseiller François-Patrick Allard comme représentant de la Ville à la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent-Mont-Royal. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Félicitations. Nomination, appointment of members to the Demolition Review Committee. We submit to Council to appoint Councillor Sébastien Dreyfus as chairman and Councillors Costas Labos and Sarah Morgan as members of the Demolition Review Committee for 12 months, the whole in accordance with Bylaw Number 1435, governing the demolition of immovables. To pay the members a remuneration in accordance with Bylaw Number 1455 per meeting attended. Thank you. I move the motion. Thank you. J'appuie. Thank you. May I have a vote, please? Thank you. Unanimous. Bon. Désignation du président et vice-président de la commission de retraite. Il est proposé de nommer, en vertu du règlement sur la commission de retraite numéro 1330, les conseillers François-Patrick Allard, Sophie Séguin et Antoine Taillard, membres nommés de la commission de retraite pour une période de 2 ans. De désigner le conseiller François-Patrick Allard, président, et les conseillers Sophie Séguin et Antoine Taillard, vice-président de la commission de retraite. De verser une rémunération selon le règlement 1455 aux membres pour les réunions auxquelles ils assisteront. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Appointment of council members to the Planning and Advisory Committee. We submit to Council to appoint Councillors Daniel Pilon and Caroline Decaloué as council members and chairman and vice chairman, respectively, of the Planning Advisory Committee for a 24-month period, and to pay the remuneration provided in Bylaw Number 1455 to the council members for every meeting attended. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Parfait. Bon. Ratification des débourses pour la période du 1er septembre au 31 octobre.
Il est proposé au Conseil de confirmer et d'approuver les débours visant la période du 1er septembre au 31 octobre 2025. Donc, pour la masse salariale, 5 477 727. Fournisseurs et autres paiements, 8 678 115. Dépenses de fonction élus et directrice générale, 72 $. Frais de financement, 891 093 $. Remboursement en capital de la dette à long terme, 426 000 $, pour un total des déboursés de 15 473 007. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote. À l'unanimité, parfait. Additional expense and annual inspection, repair and maintenance of fire alarm systems. We submit to Council to authorize an additional expense of $2,000, taxes included, under the contract awarded to Protection Incendie Roberts Vipon to cover expenses through the end of 2025 for the annual inspection, repair, and maintenance of fire alarm systems, including all incidental costs, if applicable, and to allocate the expenses associated with this contract to the 2025 operating budget. Thank you. I move the motion. Thank you. J'appuie. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon, préparation et entretien des patinoires extérieures. Il est proposé au Conseil d'autoriser le rejet de la soumission portant le numéro SMP 2025-36 pour la préparation et l'entretien des patinoires extérieures. D'autoriser une dépense de 157 276,60, taxes incluses en 2026 pour la préparation et l'entretien des patinoires extérieures au parc Mohawk et Connaught, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'accorder à Techniparc, donc compagnie numéro 9032-2454 Québec Inc., le contrat SMP 2025-43 à cette fin au prix unitaire soumis jusqu'à concurrence de 157 276,60 pour la période comprise entre le 18 décembre 2025 et le 19 mars 2026, avec option de renouvellement au gré de la Ville, conformément au document de soumission. Le montant inclut une semaine supplémentaire au cas où la température permettrait l'utilisation des patinoires extérieures plus tard que le 19 mars, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2026. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, parfait. Merci beaucoup. Urgent Work MTQ Overpass. We submit to Council to ratify an expenditure of $63,835.62, taxes included, to cover the costs, to cover the costs related to the urgent work carried out by the Ministry of Transport and Sustainable Mobility on overpass number P14870K4, as decreed by the Mayor on September 13, 2025, and to charge the expenditures associated with this agreement to Loan Bylaw E2403. Thank you. I move the motion. Thank you. J'appuie. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon, dépenses supplémentaires, place de la gare. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense supplémentaire de 26 066,56, taxes incluses pour les services professionnels pour l'aménagement de la dalle parc. D'octroyer une dépense supplémentaire de 26 066,56, taxes incluses, à la firme CAP pour les services professionnels. D'imputer la dépense associée à ce contrat au règlement d'emprunt E-2105 amorti sur une période de 20 ans. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité, parfait. Graffiti removal. We submit to Council to authorize an expense of $61,200, taxes included, for the year 2026 for graffiti removal, including all incidental costs, if applicable, to authorize an annual expense of $61,200, taxes included, in 2027, plus the costs associated with the CPI adjustment for graffiti removal, including all incidental costs, if applicable, to award contract C-2025-43 to 9181-5084 Québec, Inc., Solution Graffiti, for this purpose at the submitted unit prices totaling $55,705.39, taxes included for the first year, and the same amount but adjusted annually according to the CPI for the following year, all in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses associated with this contract to the 2026 and 2027 operating budgets. The required funds for this purpose will need to remain in the town's budget. Thank you.
Je propose. Thank you. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci à l'unanimité. Parfait. Bon, rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 52 566,57 taxes incluses en 2026 pour le rinçage unidirectionnel du réseau d'eau potable secteur ouest, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'accorder à Nordico le contrat C-2025-07A à cette fin, au prix unitaire soumis, soit au montant total de 52 566,57 taxes incluses, conformément au document de demande de prix, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2026. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, parfait. Bon, supply and delivery of 2025 tracked hydraulic excavator. We submit to Council to authorize the total expenditure of $198,516.56, including taxes, for the supply and delivery of a 2025 tracked hydraulic excavator, to award the contract for the supply and delivery of this vehicle to the lowest bidder, J. René Lafont, Inc., at the submitted lump sum price of $198,516.56, taxes included, all in accordance with the tendering documents for this contract, to allocate the expenses associated with this contract to loan bylaw E2502, amortized over a period of 20 years. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci, à l'unanimité. Parfait. Bon, dépenses supplémentaires dans le cadre de remplacement de SAN pour stockage réseautique. D'autoriser une dépense supplémentaire au montant de 2 802,47 taxes incluses pour l'achat de licences dans le cadre du projet numéro 2024-100-01, remplacement de SAN pour stockage réseautique. D'accorder le contrat pour l'acquisition des licences à Soft Choice Corporation au prix total de 27 827,70 taxes incluses, le tout conformément aux politiques et procédures d'approvisionnement de la Ville de Mont-Royal, et d'imputer la dépense supplémentaire au projet, au règlement d'emprunt E-2406. Merci. J'appuie la résolution. Merci. Je propose. Pardon, je propose la résolution. J'appuie. Merci. Je ne savais pas si vous avez changé de... Bon, est-ce qu'on va demander le vote maintenant? Parfait, à l'unanimité. Bon, subject PG Solutions, Inc., Extended Warranty Contract. We submit to Council to authorize an expenditure of $241,138.84, taxes included, for the renewal of extended warranty contracts for PG Solutions, Inc., applicable software for the year 2026, to award the contract for the renewal of the extended warranties for the application software of PG Solutions, Inc., for the year 2026 to PG Solutions, Inc., Logiciel Sport Plus, Inc., and Constellio, Inc., for a total amount of $231,138.84, taxes included, and to charge this expenditure to the 2026 operating budget. Thank you. I move the resolution. Thank you. J'appuie. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous, thank you. Bon, fourniture, installation et livraison d'une boîte à outils de 18 pieds. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense totale de 405 322,78 taxes incluses pour la fourniture, l'installation et la livraison d'une boîte à outils de 18 pieds avec aménagement aqueduc, de modifier le programme triennal d'immobilisation 2024 pour le projet 2024-320-03 en augmentant le crédit budgétaire de 500 000 à 507 000, d'autoriser une affectation sous toute réserve de 7 000 en provenance du surplus accumulé vers le budget des activités d'investissement destiné au projet 2024-320-03, d'attribuer le contrat pour la fourniture, l'installation et la livraison d'une boîte à outils de 18 pieds avec aménagement aqueduc au soumissionnaire, soit la compagnie Twin Equipment Limited, au prix forfaitaire soumis de 405 322,78 taxes incluses, incluant les options retenues, conformément au document d'appel d'offres SMP 2025-32 ou C 2025-04 TP pour ce contrat, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au PTI 2024, donc dans le règlement d'emprunt E-2402, amorti sur une période de 10 ans, et au surplus accumulé pour un crédit de 7 000 $.
Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, parfait. Merci beaucoup. Expenditures authorizing cleaning and inspection of Montreal's collectors. We submit to council to authorize an expense of $100,000, taxes included, for the cleaning and inspection of Montreal's collectors, to award to company 9363-9888 Quebec Inc. Senivac the contract for this purpose for a maximum total amount of $100,000 and to charge this expense to the operating budget 2025. Thank you. I move the resolution. Thank you. J'appuie. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon, reconstruction 10-20 Roosevelt, honoraire professionnel. Il est proposé au Conseil d'autoriser l'octroi d'un mandat de 95 492,83 taxes incluses à Solmatec pour la surveillance des travaux, contrôle qualitatif des matériaux de construction dans le cadre de ce projet et d'imputer les dépenses associées à ce contrat comme suit. Donc, ça va être dans les règlements d'emprunt E1901, E2001 et E2201, amortis sur une période de 25 ans. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Bon, supply and delivery of 100% electrical all-terrain debris vacuums. We submit to council to authorize a total expenditure of $161,137.46, taxes included, for the supply and delivery of a 2025 100% electric all-terrain debris vacuum cleaner. To award this contract to the bidder XProLink Inc. at the submitted lump sum price of $161,137.46, taxes included, including the selected options in accordance with the tendering documents for this contract, and to allocate the expenses associated with this contract to the loan bylaw E2502, amortized over a period of 20 years. Thank you. Je propose. Thank you. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. À l'unanimité. Parfait. Bon, adoption du règlement numéro 1440-2, modifier le règlement numéro 1440. Attendu que le règlement numéro 1440-2, modifiant le règlement 1440 intitulé Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 2027, en ce qui a trait au changement de l'affectation du sol pour l'immeuble situé au 1000 chemin Lucerne, soit le lot 1 679 307 du cadastre du Québec, a été précédé d'un avis de motion, du dépôt et de l'adoption d'un projet de règlement le 17 décembre 2024. Attendu que, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement numéro 1441-2 a fait l'objet d'une assemblée publique le 7 janvier 2025, il est donc proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 1440-2, modifiant le règlement 1440 intitulé Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 2027 en ce qui a trait au changement de l'affectation du sol pour l'immeuble situé au 1000 chemin Lucerne, lot 1 679 307 du cadastre du Québec. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci. À l'unanimité. Parfait. Bon, filing and notice of motion, draft bylaw 1435-5. Je dépose le projet de règlement numéro 1434, traduction 5, modifiant le règlement numéro 1434 sur le comité consultatif d'urbanisme en ce qui a trait au titre des membres du Conseil et d'un avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Dépôt et avis de motion du projet de règlement numéro 1450-9. Je dépose le projet de règlement numéro 1450-9, modifiant le numéro 1450 relatif au taux des droits de mutation applicables au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $ et d'un avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Tabling a notice of motion of draft bylaw 1476. Depuis 2010, les municipalités ont l'obligation d'adopter un code d'éthique et de déontologie applicable aux élus. Le code doit édicter les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et de déontologie, telles que l'intégrité, l'honneur, la loyauté envers la ville, le respect et la civilité. Le code prévoit également l'interdiction d'accepter tout don ou marque d'hospitalité, de se comporter de manière irrespectueuse envers ses collègues,
employés ou résidents et de contrevenir aux articles de loi portant sur l'intérêt dans un contrat avec la Ville et les intérêts pécuniaires de l'élu. Le projet de règlement proposé ce soir reprend les dispositions du Code d'éthique actuel adopté en février 2022. Conformément à la loi, ce code doit être adopté avant le 1er mars qui suit toute élection municipale. Donc, je présente le projet de règlement numéro 1476 sur le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Mont-Royal et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Bon, orientation du Conseil au Conseil d'agglomération. Whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda that could be held by the end 2025 at the regular sittings of the Urban Agglomeration Council and discuss that position with the other members present in order to adopt resolutions establishing the council's stance in accordance with section 61, second paragraph of an act respecting the exercise of certain municipal powers in certain urban agglomerations. We submit to council to authorize the mayor or his representative to attend the Agglomeration Council regular meetings that could be held by the end of 2025, as well as all special meetings pertaining to the budget and the TCEP in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at these meetings based on the information provided during this meeting and in the best interests of the town of Mount Royal. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. L'unanimité, parfait. On passe aux deuxième période de questions. Je vais juste rappeler encore, c'est vraiment 90 secondes et question de suivi, mais pas 5 questions de suivi. Et je vais juste mentionner ça à tout respect. Merci beaucoup. Oh, désolé. Allez-y. Questions et sous-questions sur le thème du patrimoine. Juste annoncer votre nom encore, oui, s'il vous plaît. Nicolas Raymond, avenue Powell. Merci. En 2021, il y avait la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel qui obligeait les villes à faire l'inventaire de tous leurs immeubles construits avant 1940 et établir la liste de ces immeubles-là qui ont une valeur patrimoniale. Je ne crois pas en avoir entendu parler là, cette année, donc je voulais savoir si la Ville a amorcé cet exercice-là. Si oui, où est-ce qu'elle est rendue et comment elle s'y prend pour évaluer son patrimoine bâti? Merci. Je vais demander à Mme Couch de vous répondre. Merci. Le dossier pour toutes les villes de l'île est piloté par la Ville de Montréal. Et donc, ils ont débuté le processus. C'est eux qui ont donné le mandat à des firmes là-dessus. Pour ce qui est de... Donc, certaines villes ont déjà été complétées. Pour Mont-Royal, c'est en processus. On a déjà eu certaines rencontres et on a une rencontre justement prévue cette semaine, vendredi. La liste va nous être déposée. On nous la soumet pour qu'on puisse valider et voir les commentaires. Tout est préétabli selon un gabarit. Et donc, on va recevoir les recommandations et les listes pour que ça puisse être discuté par les membres du Conseil, soumis pour une résolution de Conseil qui ensuite doit être adoptée par le Conseil d'agglomération afin qu'on rencontre les délais gouvernementaux qui sont pour le printemps 2026. Donc, on est dans le dossier, on le suit et on est partie prenante avec l'agglomération là-dedans. Parfait, merci, c'est très clair. Sous-question, par rapport à la sculpture qu'on a déjà parlé, en 2019, la Ville annonçait qu'elle érigeait une œuvre qu'elle avait commandée au sculpteur Claude Millette, qui était supposée être installée sur le campus 1000 de l'Université de Montréal. Depuis, il y avait un certain litige et la Ville devait continuer à payer au sculpteur des frais d'entreposage dans sa cour de 4 500, que je pense que Mme Couch avait vu dans quel état c'était rendu. À la dernière mise à jour, il y a 1 an exactement, puis ça avait paru dans le journal, Monsieur le maire, vous disiez que vous attendiez à ce que ça soit installé d'ici le printemps 2025. À ce que je sache, elle n'est pas installée encore. Où est-ce que ça en est rendu, ce dossier? J'ai aucune idée pour ce moment. Peut-être je pourrais demander à M. le greffier de vous répondre parce qu'il s'entame avec l'Université de Montréal.
À moins de catastrophe, là, l'autorisation pour la signature de l'entente avec l'Université de Montréal devrait être à l'ordre du jour de la séance de décembre. Parfait, merci. Justement, pour la séance de décembre, est-ce qu'on est invité à 18h30 pour le budget PTI, juste pour que la salle ne soit pas vide et qu'on puisse... C'est pas en décembre que le budget, le PTI? C'est uniquement le PTI. OK. On est en année d'élection, donc le budget d'opération peut être adopté jusqu'à la fin janvier. Mais l'heure exacte, on est en train de voir ça va être à quelle heure. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci. Tanya Naim, 235 Glengarry. Can we go back to point 24 where it says authorization, expenditure authorization, cleaning and inspection of Montreal's collectors? Are we talking about Montreal or TMR? And if we could just elaborate, why are we handling it? Because they pass in our municipality and the whole cost is on us. And when was the last time we did this? Mrs. Couch, go ahead. Yeah. So it is Montreal Collector Sewer. Montreal pays for the work, and they reimburse us for it. So it is based on, on our territory, so we have to give the contract, and we're being reimbursed 100% for it. So the 100,000 that we spoke about is going to be reimbursed by Yes. Montreal? Yes. Okay, but we handle the workload and give it to Sanivac, right? Yes. We And went when to- was the we went last, to we do this tender. yearly? No. Okay. No. And the last time we did this was? It's a Montreal sewer, so it's discussed with them. Got it. We don't, it's not us. Got it. Thank you so much. Welcome. Yes, good evening. Romana Rogaszewska, 120 Balfour. Just a quick question on the subject of the statue, the one that the gentleman just brought up. Are we still paying for the storage of said statue? As far as I know, yes. That's a lot of years. It is. So, okay, very good. I Fine. would love to bill, you make a gift to somebody, and they say, okay, we'll accept the gift, and then they refuse the gift, and then Shouldn't we they get stuck pay with it. for the storage? That comes up to how much a month? I forget what it was. It's a long story. I wish I could answer your question, but it's very challenging. I think it was quite a hefty sum for the storage someplace. I If remember. somebody I wants forget. to write a book on the story, they can make a lot of money. Yeah, right. Okay, fine. Thank you. Thank you. And with that, on procède à la période, la dernière, à la levée de l'Assemblée. Il est proposé de lever l'Assemblée. Merci. Madame Séguin? Non, non, je veux dire... C'est moi qui... Je suis en train d'écrire. Désolé. Je propose, non, désolé, c'est moi qui est désolé. Je lève, je propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup.